Et quand nous avons ce genre de témoignage, nous savons que nous avons le même Saint-Esprit qui avait au commencement. Parce qu'ici en RDC, il n'y a personne qui peut nier que le réveil en RDC est venu avec le ministère des pasteurs Baruti Kasongo Bin-Djadji. Le Saint-Esprit, on l'a vécu avec son ministère. Parce que le Saint-Esprit se transmet d'une personne à une autre. William Branham avait prié sur frère Kuhlman. C'était un prédicateur puissant. Un prédicateur puissant. Et c'est ce Kuhlman qui a transmis ça à Pasteur Baruti. Pasteur Baruti avait déjà prêché, mais il s'est posé des questions. Et un jour, il a eu l'occasion d'être aux États-Unis. Et dans une réunion où Kuhlman était en train de prêcher, Pasteur Baruti est entré dans les toilettes. Il a prié. Il a dit, Seigneur, pour que je croie que toi tu m'as appelé et tu m'as envoyé pour ton peuple, moi je vais prononcer les paroles ici. Je veux que Kuhlman me parle de ça. Mais Kuhlman, c'était un grand serviteur de Dieu, de telle sorte que même le pasteur Baruti ne pouvait pas arriver là où il était dans cette période-là. Mais nous avons aidé au ciel. Et il a dit que Kuhlman lui-même me dise que tu es maintenant plein feu et bon pour le service. Alors à ce moment-là, je retournerai au Congo pour te prêcher. Et puis j'étais dans une réunion, le pasteur Baruti était là derrière. Kuhlman se met du haut de la chair. Et il commence à parler un peu. Dieu lui dit, j'ai mon serviteur ici, Baruti. Va lui dire qu'il est plein feu et bon pour le service. Il descend du haut de la chair. Ce qu'il n'avait jamais fait. Et il passe tout le monde. On est en train de le suivre. Par le diacre. Et il est allé jusque là où se trouvait pasteur Baruti. Il ne connaissait même pas. C'est un homme noir parmi les blancs. Et il arrive. Il dit, monsieur, Dieu m'a dit ceci, de te dire que tu es plein feu et bon pour le service. Et le pasteur Baruti a culbuté. Et quand il est rentré, c'était le réveil là-bas. Vous voyez? C'est de lui que nous descendons. Moi Dieu m'a dit, moi j'avais prié Dieu. Quand je voyais toutes ces choses ici dans le message, et encore c'est devenu plus pire aujourd'hui. Moi j'ai prié. J'ai dit Seigneur, mais quand nous lisons ces brochures, mais c'est la pire parole de Dieu. Il n'y a personne qui a prêché la parole comme Branham. Aujourd'hui, pendant cet âge. Mais pourquoi il y a des troubles partout?
des divisions et même des doctrines qui ne sont pas alignées sur la parole de Dieu. Et même des injures. Je dis, Seigneur, n'y a-t-il pas une personne qui prêche comme William Branham aujourd'hui sur la terre ce message exactement comme William Branham? Dieu m'a parlé. Et moi je ne connaissais pas le pasteur Barouti. Quand j'avais prié, j'étais au Kassa ici, au Kassa central. Non, pas même à Kana, à l'intérieur, très loin là-bas. Et quand j'ai fini mes études, je suis allé à Kinshasa. Et j'ai commencé à prier chez Yves Kalombo, qui est devenu aujourd'hui le partisan des Nigériens là. Ce sont des anciens du message, mais il a rétrogradé, il est rentré dans ces histoires-là des mouchoirs et puis faire tomber les gens. Il n'est plus dans le message. Et il a dit même que William Branham n'est pas le messager de cet âge. Et après, quand j'étais au campus, bon, je me suis retrouvé maintenant à Rigini pour la première fois. J'ai trouvé le pasteur Barout qui prêchait sur la foi. Je vous dis, en tout cas, c'était ma première fois d'entendre quelqu'un prêcher sur la foi comme ça. Ah! Et la voix m'a parlé. Écoute bien. Voici la personne qui prêche comme William Branham. La voix m'a répété encore. Je ne mets pas ma main sur la Bible. Et je suis tombé. C'était la première fois que je sens l'onction. Mais je n'avais même pas le Saint-Esprit. J'avais écrit le message, ça faisait longtemps. Mais je n'avais pas le Saint-Esprit. Parce qu'on nous prêchait que quand vous avez écrit ce message, vous avez le Saint-Esprit. Et on nous empêchait de recevoir le Saint-Esprit. Ah. On nous disait, le message c'est le Saint-Esprit. Dès que vous croyez au message, vous avez le Saint-Esprit. C'est faux. Ce n'est pas ça. Et quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai compris ce que c'est. Le Saint-Esprit, c'est un homme qui entre dans votre cœur. Oh, il peut se mettre debout. Il peut vous parler. Il cause avec vous. Ah, c'est merveilleux. Et vous n'êtes pas sur la terre. Et là, j'ai compris que voici une personne que je peux suivre. Et depuis que Dieu m'a dit ça, il n'a jamais changé ça. Mais il m'avait aussi donné un signe de reconnaître. Quand j'avais prié là, et je ne comprenais pas. Et quand j'ai entendu la voix, il m'a ouvert les yeux et j'ai vu le signe. Ah, j'étais heureux ce jour-là. Vous voyez, Dieu nous parle. Et nous devons manifester le même Saint-Esprit. Et si nous le recevons, ça doit être le même Saint-Esprit. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, nous sommes dans les bons. Il y a encore un enfant à consacrer. Excusez, je n'ai pas encore commencé la prédication. Et le pasteur m'avait demandé aussi de saluer l'église, mais c'était, je crois, mercredi. Mais je n'ai pas causé avec lui aujourd'hui. Il y avait des gens qui n'étaient pas. Le pasteur vous a salué dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. On peut amener
l'enfant de frère Jean-Pierre Kayembe et sœur Rebecca Masanka. Jean Kayembe ni mwana wetu Masanga Rebecca. Et que Dieu soit loué parce que la sœur aujourd'hui a un enfant. Et nous connaissons l'histoire et que ce n'était pas facile. Mais Dieu a détourné le plan du diable. Et notre sœur a accouché sans problème. Que son nom soit loué. Donc cet enfant, c'est vraiment encore un témoignage, la grâce du Seigneur pour cette famille. Que Dieu soit loué. Prions. Bien-aimé précieux Père Céleste. Toi tu es le Dieu merveilleux et le Dieu des paradoxes. Tu fais toutes ces œuvres pour que tes enfants croient. Nous te disons merci parce que nous avons cet enfant dans nos bras. Toi tu as déjoué le plan de l'ennemi. Tu as permis que l'enfant naisse sans problème et que sa maman soit en parfaite santé. Nous te disons merci et béni soit ton Seigneur. Ils t'ont amené cet enfant pour que l'enfant te soit consacré. En tant que ton serviteur, je la mets devant ton trône de grâce pour que tu le protèges de la même manière que tu l'avais protégé dans le ventre de sa mère. Que ta grâce repose sur lui. Et s'il y a un lendemain, qu'il grandisse et devienne une grande personne. Et que Père bien-aimé, qu'il te serve, qu'il soit une bénédiction pour ton peuple, pour sa famille et pour la société. Bénis ses parents, qu'il ne manque de rien. Et Seigneur, bénis toute la famille. Et je te recommande cet enfant. Et je chasse tous les démons de mondanité. Loin de cet enfant au nom de Jésus. Même les démons de maladie, je les chasse loin de cet enfant au nom de Jésus. Et nous le voulons en parfaite santé. Et qu'il grandisse dans la crainte de ta parole. Je te le recommande maintenant. Et je te la mets devant ton trône de grâce. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Et voilà un peu ce que nous avons fait à Kinshasa. Et après, je suis rentré chez le pasteur Guy. Et il y a deux bien-aimés qui sont venus aussi chercher mon numéro de téléphone. Et puis il y a même un frère qui est venu me dire, qui me disait, bon, c'est un policier. Bon, je ne vais pas dire ce qu'il est. Alors il dit, mais on ne savait pas qu'on a des grands prédicateurs comme ça, même à l'intérieur. Moi j'ai dit, non, moi je ne suis pas. Il dit, non, 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 pasteur. Mais tu es grand. Ashisha banangi bebetu abumi baukeba nomba yanyi kakolukolu luije ni mone tumugwabo pungambira bwani nchumemba ni na shekumiso kuntantamila kuja ko bayisha banana nungwe men même chine mulino tompa sa ujiwepo muntu munena. Et je me voyais très petit pour accepter ça. Alors ce que je veux dire à l'église ici, nous sommes dans le vrai. Et si aujourd'hui, dans l'économie de Dieu,
Il y a des serviteurs fidèles et des bons pasteurs qui ne prêchent pas leurs pensées, mais qui ont le poids des enfants de Dieu sur leur cœur. Notre pasteur ne peut pas manquer parmi ces gens-là. Nous avons un très bon pasteur. Je vous dis franchement. Moi, je ne vous dis pas ça pour les flatter. Ou même parce que je suis pasteur associé. Moi, je ne lui avais pas demandé de m'établir pasteur associé. C'est pas moi. Je n'avais rien demandé. Je ne pouvais même pas imaginer ça. Parce que moi, je ne voulais même pas prêcher. Mais Dieu m'a contraint. Mais il est parti voir le pasteur, notre pasteur. C'est notre pasteur qui me l'a dit. Dieu lui a parlé par voix audible. Ah. Bon, si les gens disent que moi je ne suis pas bon, c'est que c'est pas Dieu qui a parlé à notre pasteur. Je vous dis maintenant la vérité. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Dieu a parlé à notre pasteur par voix audible, citant mon nom. 3 fois. Et c'est comme ça que le pasteur est venu me voir, me parler, me demander si je devais accepter. C'est Dieu qui lui avait parlé. C'est pas moi. Et puis il m'a amené chez le pasteur Barouti. Et il a dit au pasteur Barouti, voici mon pasteur associé. Il lui a parlé et il a dit, c'est comme la Bible le dit, je l'ai formé, maintenant je l'amène chez l'ancien pour que l'ancien le teste. Et le pasteur Barouti n'a pas prié pour moi le même jour. Bon, parce qu'il connaît bien notre pasteur. Et il connaît cette église. Et il connaît aussi l'esprit qu'il y a ici. Il est allé prier. Et quand Dieu lui a répondu, c'est alors qu'il a dit au pasteur que c'est un bon frère. Voilà ce qu'il a dit. C'est ce qu'il lui a dit. Et le pasteur Barouti, quand il priait pour moi, je n'étais pas encore installé pasteur associé. J'ai encore l'image là, la prédication de ce jour. Il m'a appelé pasteur associé du pasteur Willy Kabouya. Moi-même, j'étais étonné. Il m'a appelé, nous appelons le frère Georges Mouya Yabantou, le pasteur associé de pasteur Willy Kabouya. Il m'a appelé, j'ai monté comme ça. Souvent si vous regardez Harguine pour les gens qui sont là-bas, quand le pasteur Barouti prie pour les gens qui demandent, qui viennent pour être consacrés comme pasteur ou dans le ministère, il appelle ses associés. Je sais que les gens connaissent ça. Il appelle ses associés, ils imposent les mains avec ses associés. Mais ce n'est pas ce qu'il avait fait pour moi. J'ai encore la cassette. Moi-même, je ne comprenais pas. Il a prié pour moi seul. Lui, il a prié, il m'a imposé les mains seul. Et il m'a consacré. Pastor Barouti yatina shushikila bampasa kwa batu balwa mulimu wa bwambi misango ya muntu bigila bakwa chibenda basamela na buchamu pini bo yo tukwadi ka mubigila bakwa chibenda ba kunsambidila to anu yenga yenda mundira byanza. Et quand il a prié pour moi, unsambidila je ne me suis pas relevé. Tu veux mujukulu kato. On m'a transporté après parce que
je vous dis, cette onction-là, j'étais comme quelqu'un électrocuté et il s'est déchargé vraiment sur moi. Et je suis allé, on m'a amené là-bas par le diacre. Et cette onction, les diacres ont prié pour moi, l'onction ne partait pas. Ils ont prié, et puis ils ont dit, allez appeler son pasteur. Et ils sont partis chercher le pasteur Willy, là où il était. Parce que le pasteur Willy a vu même que ça traînait beaucoup. Ça fait beaucoup de temps. Le pasteur Baruch avait même commencé la prédication. Moi, je n'étais pas toujours là. Et le pasteur Willy est venu. C'est quand il est venu imposer les mains sur moi. Je vois l'onction s'arrêter. Et je me relève, je suis en train de... Je ne comprenais pas. Et même les diacres ont dit, mais ça, c'est une complicité. Ah. Vous comprenez? Je vous dis la vérité. Si notre pasteur est ici, il dira la même chose. Voilà pourquoi vous devez connaître les gens qui sont devant vous. Et vous devez faire très attention. Quand une personne vient vous dire quelque chose, parce que nous allons au ciel, nous devons nous préparer pour le ciel. Et pour avoir quelque chose auprès de moi ici, vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en moi. Et vous considérez que je suis son serviteur. À ce moment-là, si j'ai pris pour vous, Dieu va écouter. Mais si vous ne croyez pas en moi, même si j'ai pris pour vous, en appliquant toute ma foi, même si je suis rempli de l'onction, Dieu ne fera rien. Il ne fera absolument rien. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses. Nous ne voulons pas entrer dans des polémiques qui sont de gauche à droite. Mais ce sont des choses qui affaiblissent les enfants de Dieu. C'est qu'on parle la voix. Il y a même des fois des mensonges juste pour embellir quelque chose et tout ça c'est pas bien. Et bon, je sais que le pasteur viendra en parler, mais quand on parle de les ASEMTEF, parce que c'est ça ce qui se parle maintenant et sur internet et tout ça. Et partout les gens en parlent. ASEMTEF ne donne pas le Saint-Esprit. Frère Branham, vous ne lirez jamais dans une brochure on a écrit ASEMTEF. Ça ne peut pas faire l'objet de nos prédications. Et l'objet de notre foi. Mais l'ASEMTEF c'est quoi? Parce que vous devez comprendre ça. On dit association des assemblées du message du temps de la fin. Les assemblées qui croient le message du temps de la fin, ils se réunissent pour être en règle avec l'État. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'il y a des assemblées, des églises à l'intérieur ici
qui ne peuvent pas avoir les personnalités juridiques comme nous l'avons. Nous avons notre personnalité juridique, Salem Tabernacle. Kujiminga sangilu hidikai ni abwasa. Bon, makwikala ni chicha bigila muchaku kuni personnalité juridique. Tetu ni wetu Salem Tabernacle. C'est-à-dire que nous avons l'arrêté du ministre. Mbona kwamba chini tujini chala mukan chao mena. Pas l'arrêté des ASMTF, mais de Salem Tabernacle comme une église. Kinchala cha ASMTF to kaji cha mena. Utuitabatetu Salem bwana tujia kelesia. Et il y a d'autres associations comme Fondation Shekina. Kudika bidi sangli mikabu Fondation Shekina. Le pasteur Dioka n'est pas dans les ASMTF, mais il a sa fondation Shekina où il a des documents de l'État. Mpasa Dioka yegini mwa ASMTF to yegini Fondation Shekina. Mwa mujini mikanda hidi mbula matati manya mwani Fondation Shekina. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il y a d'autres églises, comme par exemple Baruch Tabernacle, c'est la voix de l'aigle. Bien ça pour Baruch Tabernacle, mujini la voix de l'aigle. C'est-à-dire que Baruch Tabernacle, en tant qu'église, ils ont leur personnalité juridique, qu'on appelle la voix de l'aigle. Mais maintenant, comme ça coûte énormément cher, parce qu'auparavant même les assemblées, quand ce message était venu, les gens ne voulaient pas s'organiser comme ça. Ils disaient que c'est du diable. Tous nos anciens ici. C'est ce qu'ils disaient. Il voulait prêcher comme ça. Il vient, il commence à prêcher dans un pays d'autrui. Pourtant, un véritable citoyen, c'est un chrétien. Et ils prêchent sans document. On leur demande les documents, ils disent non, nous on ne peut pas avoir une organisation avec les représentants légaux et tout ça. Non, en tout cas, ça c'est du diable. Mais on va fermer. Frère Branham aux États-Unis avait les documents pour Branham Tabernacle. D'ailleurs aux États-Unis, c'est l'État qui paye la dîme au pasteur. Vous savez ça? Comment ils font? Quand dans l'église les fidèles payent la dîme, à la fin de l'année, le pasteur leur écrit une lettre, à chacun une lettre, avec les montants qu'il a payés annuellement. En les remerciant. Maintenant les chrétiens prennent cette lettre, amène à l'état fédéral. Parce que c'est ça leur constitution. Et maintenant l'état fédéral prend cet argent que les croyants avaient payé au pasteur et retourne. Mais pour qu'on paye, le pasteur doit être reconnu, il doit avoir les documents de l'état. Vous voyez? Et aux États-Unis, on ne peut pas se lever comme ça, on commence à évangéliser, c'est pas comme ça. C'est ce qui a fait que les gens s'organisent pour régler avec l'État. C'est une association qui est purement sociale. Et puis il y a une dimension que l'État a ajoutée dans toutes les associations sans but lucratif. Il a dit, vous êtes une association des églises et ainsi de suite, mais vous devez avoir des actions qui appuient les programmes du gouvernement. C'est-à-dire vous devez avoir des écoles, vous devez avoir, c'est ça, les ASMTF.
les projets qui appuient le programme du gouvernement. Est-ce que ça c'est ce que nous prêchons dans la parole ici? Non. Et puis on vous demande de vous organiser et de mettre ainsi de suite. Mais dans les ASMTF, on a pris l'ordre dans l'église, c'est ce qu'on a placé comme statut. Pour ajouter maintenant d'autres choses, ainsi de tout autour de ça, et pour être en règle avec l'État. Et c'est l'État qui reconnaît, qui donne l'arrêté. Si l'État vous a donné l'arrêté, tant mieux. Mais si l'État ne reconnaît pas ça, vous pouvez parler, monter, descendre, mais ce n'est pas la parole. Ah, vous voyez? C'est ça les ASMTF. Et n'entrez pas dans ces choses-là. Je pense qu'il y a eu conférence de presse avant-hier des ASMTF. Exactement. Pour éclairer les gens sur ça. Et vous verrez, ceux qui lisent là-bas, on ne lit pas la brochure. Est-ce qu'on a lu la brochure? On lit la loi. Ah, l'État nous a donné tel document. L'État nous a donné tel document. L'État nous a donné tel document. Voici l'arrêté, voici le statut. Mais ce n'est pas, c'est pas la Bible ça. Les gens peuvent s'organiser. Ils peuvent créer n'importe quelle association. Ça n'a rien à voir avec la parole. Mais nous, quand nous venons ici, c'est pour aller au ciel. Il n'y aura pas des ASMTF au ciel. Mais ASMTF aide ceux qui n'ont pas de personnalité juridique à prêcher librement la parole de Dieu. Et qui sont là-bas et on leur donne gratuitement. D'ailleurs, ils ont donné beaucoup de documents gratuitement à toutes les églises de l'intérieur pour qu'ils prêchent. C'est tout. Pour qu'on ne ferme pas les églises. C'est comme j'ai reçu un témoignage de notre soeur, bon je ne vais pas dire le nom, qui m'a dit qu'elle était dans une église qui a été fermée. Pourquoi? Parce que le pasteur n'avait pas de documents. Mais c'est quand le pasteur est parti à Kinshasa, a vu le pasteur Baruti. Le pasteur Baruti, comme le premier administrateur des ASMTF, avait signé un document pour l'aider à ouvrir son église et il a continué le travail. Je ne sais pas si on se comprend. Alors, tout ce qui se dit là, voyez, si vous voulez parler des ASMTF, ne parlez pas ça comme une composante du message. Non, ce n'est pas une composante du message. Et les ASMTF, si vous voulez parlez ça d'une manière d'organisation, de gens qui s'organisent pour être en règle avec l'État, avec les documents de l'État, pas avec le message. Hano ajinga kwa kula bwa ASMTF
Kan mon ASMTF boni chichichimo chichienza mukenje uto. To. Kachina na shamu biji muna mukenje to. Kaji ndongo lo kampanda. Hanu mutu na shan ndongo lo ba mamu tutante. Ki mu dibi na ngwa mpindi ba diba longo lambani. Ma insangi lui kala kwata mu bilenga mi kana nimikanda. Ah, ce qu'on lit là-bas, c'est ce qui engage les autres, ce sont les documents que l'État donne, mais ce n'est pas le message. Le message nous prépare, c'est notre association qui nous amène au ciel. C'est ça le message. Mais les ASMTF, c'est terre à terre ici, c'est charnel. Et il n'y a personne qui ira au ciel parce qu'il est membre des ASMTF. Ou il n'est pas membre des ASMTF. Mais celui qui ira au ciel, c'est celui qui a le vrai baptême du Saint-Esprit. Il faut faire la différence des choses. Moi, c'est mon tef bedi bibal tika momo hani bedi babala hanu tunungu ni mei makulu ajitunga kwa shiki mpindi u kinchenza chano ju moi c'est mon tef chichenza banu ya mudi uluto he shadi ku yumu kwa mudi uluto to tujitula magelesi ya bakujilongo nolla kujilongo egelesi kwetu sangini mulelela uri utambulisha mama ku mudi ulu hatu kana tujibaita ntambo milelela ya nyuma muimpe mumyo yeto. Et nous ne devons pas perdre le temps à parler des choses qui nous amènent pas au baptême du Saint-Esprit. Chaque jour, nous en faisons des prédications chaque jour. Non. Bahanga ya makwamba ya makwenzi hamuto kusambila na chapona sambe kubenesha hanyi sambe kumusha mulondo lo bunduma lo mafini biko babi ASMTF haji ngushimishe kwa jiba chanana. Vous verrez que ça vous prend le temps que ça vous prend dans une discussion stérile qui ne vous rapproche même pas de Dieu. Si quelqu'un vient pour parler avec vous sur ça, pose-lui la question, est-ce que frère, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez écrit? Voilà la vraie question. Maintenant, faites le débat autour de ça. Hajanu muntu kwambira bwana nomano chituno milani omon bwalo ba ASMTF ngambishani mwane kumpala utatu kuyigile bya ASMTF hanyanga ndamwe kugongwe kacha uita busha mugenje mudu dia mbani muita ba hoga muita nyuma muimpani muyuko no tajishira pinya nyuma muimpawa. Est-ce que ma vie est-elle digne de l'évangile? Mwebesha lwendu lwani ndoka nangana ne évangile yoni. C'est ça en fait les choses. Kibulela bwabalo mbobwe. Je pense que vous avez compris. Concentrons-nous sur la parole. Purifions nos vies. Le diable est très rusé. Il est en train de créer des choses pour nous distraire, de ne pas se préparer. Mais Jésus est en train de venir. Est-ce que tous ces gens qui discutent là, ils ont même le temps de prier? Parce qu'ils se réveillent le matin en train de causer sur Internet avec le téléphone. Il envoie, celui-ci reçoit. Il envoie et ça circule. On en parle partout. Ils n'ont même pas le temps d'écouter la parole, de se concentrer pour Dieu, de prier pour leur propre vie. Ils n'ont pas ce temps-là. Ubi usana kama mtu minna tuto tukwa to ma video bamufungile biko abentu bya kwa ASMTF usta uwelela na mungu abusamishira mungu abu mwani kaini tiba ya bangu dilongolola nansha. Et je vous dis, nous n'avons pas un bon héritage pour nos aînés dans ce message. Ninu ambila bulelela teto tin bahena ku bakulu betu kimba tushira ku tuchilenga nasha mu kenshemu. Parce que ce qui devait nous laisser, c'est l'amour. Le corps le plus malade aujourd'hui, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus d'amour. Moi, je sais. J'écris ce message en 87, 88. Je connais. J'étais encore en deuxième CO. Je sais ce que c'est le message. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui ici. Ça, je vous dis franchement. Mulela babalu kakuchina kinanga kakuchina kinanga to. Il n'y a pas l'amour. Umukenje kakuchina kinanga to. Il n'y a pas l'amour. Kajina kuto. Ça fait très mal. Bidibi sama kumoi. Il n'y a pas l'amour. Kakwena kinange. Pourtant, habis. Le prophète dit ceci. Mu prophète du amba ngwem.
Je veux lire un peu quelque chose là-bas. Et nous sommes dans les futilités. Dans la prédication, je vais commencer d'abord une prédication au-dessus. La prédication prêchée le 13-5-54. Paragraphe 12. Il dit, et ici, nous n'avons aucun autre credo. Sinon Christ. Voilà le credo des chrétiens. Et aucune autre loi. Sinon l'amour. Aucun autre livre sinon la Bible. Et Christ est le chef. Et la Bible est notre manuel. Le monde est notre paroisse. Ce sont les trois choses que nous devrions avoir. Et dans la prédication prêchée le 8-4-62, paragraphe 35. Il dit ceci. Aujourd'hui, les prédicateurs prêchent leur doctrine. Et les doctrines là, c'est quoi? Leur différence. Ah, ils prêchent seulement ce qui, là où ils ne s'accordent pas. Il dit présumer que c'est bien, c'est très bien. Ah, ce qu'il prêche là. La haine du haut de la chair. Et ils présument, ils disent que c'est bien. Ça c'est William Branham qui l'a dit. Aujourd'hui c'est ce qui se passe. On prêche, on détruit l'honneur de certains serviteurs de Dieu du haut de la chair. Frère Branham me dit, même si je ne vois pas la même chose avec mon frère, mais si je n'arrive pas à l'embrasser, le considérer comme un co-ouvrier avec moi, je suis déjà rétrograde. Je suis déjà rétrograde. Et puis ils disent, c'est le quartier général qui l'a dit. Et puis là, à un autre endroit, il dit, c'est l'ancien qui a dit. Quand l'ancien a dit, c'est le quartier général. Mais Dieu vous a donné le discernement de l'esprit. Vous n'êtes pas des brebis comme les moutons. Dieu vous a donné le discernement pour discerner la parole de Dieu. Si je me mets ici, je commence à vous prêcher des choses qui ne cadrent pas avec la parole. Mais ne croyez pas ça. Ce n'est pas parce que moi j'ai dit que ça devient la parole. Non. Vous devez rejeter cela. Et vers au milieu là-bas, je descends parce que il dit si c'est contraire à la parole, jetez cela à la poubelle. Vous lisez aussi ça, non? Ah, à la poubelle. Et prenez la parole. Ayez une seule loi. L'amour. Un seul livre. La Bible. Ayez un seul credo.
Kristo. Christ. Et continuez simplement à avancer. Il dit, vous voyez, c'est juste. C'est ce qu'il faut faire. Vous voyez? Il dit, et les gens, que font-ils? Ils viennent adhérer à ces choses. Ah, on a déjà dit, le quartier général a dit. Et toi, tu... Écoutez, il n'y a pas plus ancien que le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est notre ancien. Et nous devons suivre le Saint-Esprit et non un homme. Si l'homme dit quelque chose qui ne s'accorde pas avec la parole, nous devons jeter ça dans la poubelle. Ah, c'est William Branham qui l'a dit. Il dit, quand il a dit ça, il dit, j'espère que je n'ai pas l'air méchant pour vous. Même moi aussi, non, je n'ai pas. Mais je dois faire tenir cela. Mais je dois faire tenir cela. Vous devez descendre là quelque part jusqu'à ce que cela tienne ferme. Il dit, oui, c'est juste. Vous voyez? C'est ce que nous devons faire. Quittons ces choses-là. Et puis n'engagez pas des discussions inutiles. Surtout les jeunes. Qui vous a dit que les ASMT vont vous amener au ciel? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez rentrer et rester sur la terre. Oh, écoutez, quelque chose, c'est comme par exemple, j'ai entendu quelque chose qu'on disait, pasteur Molipe est allé se représenter comme l'ancien d'ici. Mais pasteur Molipe, c'était un ministre de l'Intérieur, vice-ministre de l'Intérieur. On le connaît partout au parquet. Comment il peut se présenter avec le nom de quelqu'un d'autre? Bien ça, j'ai dit ça. Et puis on diffuse. Il est connu par tous les parquets. Il ne peut pas se cacher. Même le magistrat là, il va comme ça, il dit que je suis tel. Le magistrat va rire. C'est pas vrai. Et pourtant, il y a même l'acte de jugement là, avec toutes les pièces qu'il a présentées. Il n'avait pas fait ça. Bon, voilà un peu. C'était vraiment quelque chose pour enlever ça vraiment dans votre tête. Nous devons nous concentrer sur la parole. Je vous dis franchement. Et puis, ça suit le message. Et il y a même les païens qui disent, mais les ASMT, il y a même quelqu'un qui a dit, mais s'il y a pire sur la terre, ce sont les gens de message. Pire des religions. Et puis, mais écoutez encore, les ASMT, nous sommes devenus comme les gens de, comment on dit, d'Elda. Vous avez vu ici, non? Money, kutu yayo na atuka nintuka to egeleze hiyo mpulushi hambero mitulama eshi yahiro yenzela nim parada mwabeo. Moi je ne reconnais plus le message hein, parce que j'ai traversé un peu, vous voyez, depuis 87 jusqu'à aujourd'hui, comptez un peu les années. J'ai été baptisé à ce moment-là, c'est l'unique baptême. On ne m'a pas baptisé deux fois. Mais comptez le nombre d'années. J'ai traversé les vagues là. La grande division c'était en 1990.
quand le pasteur Dioka est sorti, et il y a eu un peu de quelques 400, près de 400 qui sont restés. Lui est parti avec les trois quarts, je ne sais pas, de l'église. Et cela a engendré, il y avait des choses partout ici. Il y a même, pour ceux qui ont crié aujourd'hui, il y a des doctrines que vous ne connaissez pas. Par exemple, troisième Adam, ça ne se prêche plus aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce qui avait déchiré les églises. Même ni muita bocha kacha kuchi mucha chinunga machita moku manda mulu manda muteka mama mulu manda mukulu kacha nganta tambo kuchochi kondo chini mpinji chima kwanta minga tambo to hingi mwichi la Mungu akamishi kabu ke yukwambana nayi nikita ulu kachina nyasa kumuganje kusinja muchi mucha chinunga machita moku michitem mpasa juyo ko hatuka ni bantu basato achi binayi moni bantu bashana ninga minayi chana no mwegedesi kuvuni maisha mkoba yishiba kumuganje kwani hada mamuisatu. Voyez, je connais beaucoup de choses. Mais aujourd'hui c'est pire. Parce que pendant cette période-là, il y avait ces doctrines, mais l'amour était là. Vous pouvez aller vous trouver, quand on voit que vous croyez le message, vous pouvez aller là-bas, vous communier avec vos frères. Ils sont dans leur doctrine, vous êtes dans votre doctrine. Et puis, ça veut donner l'émulation de mieux connaître parce qu'on n'avait pas assez de brochures. Vous vous retrouvez seulement comme ça, vous pouvez rester toute la journée en train de parler de la parole. Et vous ne parlez que de la parole.
d'un prédicateur sous forme d'un enfant de Dieu. Mais pour reconnaître Dieu, on ne regarde pas la forme, on regarde plutôt sa nature. Parce que la nature de Dieu reste la même. Peu importe les temps et les circonstances. Peu importe la forme. C'est ce que nous devons regarder pour savoir si cette personne a Dieu. Mais nous devons voir la nature de Dieu en lui. Pas la parole seulement. Parce que la parole de Dieu est une semence. Et chaque semence doit se reproduire selon son espèce. L'espèce ou l'essence de Dieu, elle doit produire Dieu. Elle ne peut pas produire autre chose. Dans la prédication prêchée le 12/11/63, il dit maintenant, la seule vraie façon de savoir ce qu'il est, c'est de trouver ce qu'il était. Ah, qu'est-ce que Dieu était? Voyez-vous? Car il est immuable. Dieu ne peut jamais changer. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il doit rester toujours le même. Et sa parole doit rester la même. Et ce plan doit être aussi le même. Il est le même. Au commencement, qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Et dans Jean 1/5, 1:5, on nous dit au commencement était la parole. Et c'est la parole qui a amené le monde à l'existence. Donc chaque parole de Dieu, quand on la prononce, elle doit avoir un impact visible. Quelque chose qui est visible. Ce n'est pas une parole qui reste stérile. Non. Une parole qui était au commencement doit manifester quelque chose. Doit manifester quelque chose. Pourquoi? Parce que quand Dieu prononce sa parole, il est derrière chaque parole. Ah, pour faire accomplir cette parole-là. Et chaque promesse, chaque parole que Dieu a prononcée, eh bien, a quelque chose de spécial. À Dieu derrière ça. De la même manière qu'il avait amené le monde à l'existence. Parce que les gens pensent que quand Dieu a dit que la terre soit, et la terre était sortie directement. Le prophète dit ce n'est pas ça. Ça a pris du temps. Et Dieu a patienté. Et puis le prophète dit, Dieu ne pouvait pas changer cette parole. Même si ça traînait, parce que lui est parfait. Il connaît toutes choses. Il est omniscient. Et ses plans sont parfaits. Il ne peut pas concevoir quelque chose pour la modifier après. Et quand il a prononcé la parole, il dit non, j'attends. Parce que ma parole est parfaite. Et puis après, la terre se manifeste. Et puis il dit, ah, c'est bien, vraiment, c'est parfait. C'est comme ça qu'il a créé. Et dans la prédication prêchée le 20 janvier 62, paragraphe 23.
mafuku makumi abiri chongo makumi asamu mu ibiri kasoma kamilongo ka makumi asatu ni Paragraphe 23. makumi abiri ni isatu kasoma kamilongo 20 janvier 62 23. mafuku makumi abiri chongo minanga makumi asamu ni ibiri makumi abiri ni isatu. Il dit eh bien au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Maintenant on se demande comment le monde se trouve là. Voyez-vous? C'est la parole de Dieu qui a créé le monde. Maintenant, je vais sauter parce que je n'ai pas assez de temps. C'est la parole qui était au commencement. Et la parole a créé. Et au milieu il dit, et chaque promesse a derrière elle la même puissance de création qu'avait la parole de Dieu au commencement. Si vous croyez que c'est la parole de Dieu, si vous croyez que cette promesse est la parole de Dieu, alors la puissance de la parole qu'elle avait au commencement va se manifester. Cela dépend de là où la semence tombe. Et la semence, c'est la parole. L'endroit où ça tombe, c'est dans votre cœur. Et c'est votre attitude mentale correcte envers chaque promesse divine qui fera accomplir la promesse. C'est-à-dire que quand Dieu a fait les promesses sont impersonnelles. Mais ces promesses ont été adressées en fonction des problèmes spécifiques que les gens auront durant les âges. Maintenant, chaque personne, il se saisit d'une promesse équivalente au problème qu'il a. Et croit ça. Et il place son nom dans la promesse. Et s'il croit, il a l'attitude mentale correcte. Dieu est obligé de lui donner la solution. Vous voyez? Et maintenant dans la prédication prêchez les 3, 6, 55. Paragraphe 41. Je vais lire au milieu. Il dit ceci. Si Dieu a fait une promesse, Dieu doit se tenir derrière sa promesse. Et le problème, ça c'est un trésor que vous ne pouvez pas faire. Dieu fait la promesse, mais il ne laisse pas la promesse seule. Il se tient derrière la promesse. Pourquoi? Parce que il est Dieu. Il n'est pas plus grand que sa parole. Quand il prononce sa parole, il doit accompagner la parole pour l'accomplir. Dieu se tient derrière la promesse. Et il ne fait pas. Alors sa promesse n'est pas valable. Alors il n'a pas terminé. Sa parole est comme la mienne. Et puis il dit maintenant, placez votre foi en lui. Dieu tiendra derrière, se tiendra derrière cela si vous vous tenez derrière Dieu. Dieu fait la promesse. Il est derrière la promesse. Maintenant vous devez vous tenir derrière Dieu. Vous alignez sur sa parole pour qu'il accomplisse cette promesse. Vous voyez? Il n'abandonne jamais sa promesse.
Et dans la prédication prochaine le 25, 11:59. Paragraphe 14. Il dit Dieu est infini, il n'est pas comme nous. Ah, il est parfait. Et quand il dit quelque chose, il est là pour accomplir cela. Au milieu, il dit Dieu est infini. Nous croyons tout cela. Et quand Dieu dit quelque chose, cela doit rester ainsi pour toujours. Ne perdez jamais ces précieux trésors de votre cœur. De savoir que la parole de Dieu demeure éternellement. Elle ne change pas. Il dit quand Dieu dit quelque chose, il ne peut pas le changer. Il ne peut pas l'améliorer. Cela a été parfaitement exprimé. Et cela restera ainsi pour toujours. Si Dieu est éternel infini, sa parole est juste telle qu'il est. Voyez, au commencement, il était la parole. Et cette parole a été prononcée et a manifesté les œuvres. Les œuvres de Dieu. Et maintenant, nous parlons du commencement de l'église. Si vous lisez Jean 14, Jean 15, 1 à 8. Les prophètes prennent cette écriture pour dire que Jésus a dit je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Et nous sommes des sarments. Ah. Il dit tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Hein? C'est ça que non, Kusonza c'est maintenant ce que tu vas interpréter maintenant. Okay. Tu vas comprendre Kusonza. C'est monde, Kusonza c'est monde. Okay. Alors il dit, et tout sarment qui porte du fruit, il le monde. Ah, tu as compris maintenant? Donc, il enlève le parti inutile pour que ça porte davantage de fruits. Mais tout sarment qui ne porte pas de fruits sera retranché. Ah. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et maintenant, le prophète dit ceci. Dans la même prédication prêchée le 25 11 59 paragraphe 36. C'est là où nous sommes en train de parler. Il dit dans Jean chapitre 15, là où nous avons lu, Jésus dit je suis le cep, vous êtes les sarments. Maintenant, ça c'est le début, le commencement de l'église. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a commencé l'église. Et il dit au début, je suis le cep. Et vous êtes le sarment. Il dit, je suis le vrai cep. Maintenant écoutez. Or les premiers sarments portés par ce cep-là, au commencement, on a écrit le livre des actes après cela.
Est-ce que vous avez lu dans l'Acte des Apôtres qu'il y a des œuvres que les disciples ont produites? Ils étaient en train de disputer, se bagarrer autour de ceci, de cela. Nous disons voilà mon candidat bien sûr apôtre le bamba bwani he avafunda mu chapitre kuti bayidi ofunga chuma chokana ase mtefa ni bigamba na bigansanganya et ils s'étaient accrochés à une église. Bafubika la bitime église kampa na babangila. Vous savez, Pierre était le pasteur de l'église de Jérusalem. Église de Jérusalem, pas église ya ofunga la Pétel. Mais vous savez ce qu'il avait fait? Il avait quitté cette église-là. Il est parti, il est prêché. Et il est allé en train de prêcher. Et on a laissé Jacques là-bas. Et puis, Jean qui était le premier pasteur associé, il est sorti aussi. Il est parti. Parce que Jean, c'est celui qui est venu, qui était resté à Éphèse après Timothée. Jean. Parce qu'il y avait d'abord Paul. Quand Paul est parti, Timothée est resté. Après Timothée, Jean. Ils ont laissé la grande église là-bas. Ils sont partis. Ça, ce sont les œuvres. Parce que quand une personne reçoit le Saint-Esprit, il doit avoir le désir d'aller chercher les âmes perdues. Il ne doit pas rester à discourir. Non. Il doit chercher les âmes. Et moi je suis même émerveillé aujourd'hui. On critique même la campagne d'évangélisation. Un pasteur fait une campagne. On baptise 5000 personnes. Les gens sont fâchés. C'est du pentecôtisme. Oh. Mais William Branham, ce n'est pas lui qui faisait des campagnes, mes chers frères et sœurs. Il a fait des campagnes de millions. Mais Branham Tabernacle n'a pas au-delà de 300 personnes. Mais il a converti des millions. Nous devons vraiment regarder à notre vie. Le premier sarment. Qu'est-ce que le premier sarment avait produit? Voilà pourquoi Frère Branham me dit un chrétien de l'âge de la Odyssée. Son étalon, c'est l'âge d'Éphèse. Vous dites je suis chrétien. Maintenant vous prenez un autre chrétien de l'âge d'Éphèse. Il devient votre miroir. Vous regardez votre vie avec sa vie. Si vous n'avez pas mené la même vie que lui, c'est que vous êtes dans la fausseté. Il faut revenir là où vous l'avez laissé. Et le premier serment a écrit le livre des actes. Après cela, ils avaient la puissance de guérir le malade. Ils parlaient en langue. Ils les interprétaient. Ils avaient des visions. Des prophètes. Non, pas des prophéties, des prophètes. La puissance. Ils accomplissaient les signes que Jésus avait accomplis.
En tout cas, moi je prêcherai comme William Branham. Même ni chez William Branham. Aussi longtemps qu'on ne voit pas ça au Salem Tabernacle. Tu connais tout le monde voit le Salem Tabernacle. Nous devons faire tout pour qu'il y ait ça. Ce n'est pas du pain. Bon, c'est ça. Nous aussi, nous sommes des pentecôtistes. Ah, parce que la première branche, c'était la Pentecôte. Ce qui s'appelle pentecôtiste aujourd'hui, les prophètes disent que ce sont les soi-disant. Mais ce n'est pas la branche là que la CEP avait portée au début. Au commencement. Donc le premier serment qui était porté par le CEP, c'était le vrai. Voilà pourquoi ils ont produit les œuvres. Le prophète dit pas seulement la parole. Mais qu'est-ce qui prouve que ça c'est la vraie parole? Mais c'est quand on voit la nature de Dieu derrière cette parole. Ils avaient toutes ces choses-là. Et si ce premier serment porté par ces ceps-là, a été ce genre de serment, le serment suivant que cela portera sera de même. Chaque serment que cela portera sera le même serment. Amen. Amen. Si nous disons que nous sommes l'église de Dieu, nous rendrons témoignage au premier serment. Il est le cep. Si vous produisez le raisin, il est le cep. Lui est le cep. Ah. Et si vous produisez des raisins, et que vous êtes le premier serment qui produisent des raisins, plusieurs branches, votre deuxième produira des raisins. Votre troisième serment produira des raisins. Chaque serment que cet arbre produira des raisins. Et si l'église du Dieu vivant que Jésus a établi, ils se disent nous sommes ceci, nous sommes cela. Et les méthodistes disent, nous les méthodistes, nous aimons penser que c'était notre église. Cette église primitive là. Nous baptistes, nous pensons que c'était la nôtre. Nous les catholiques, nous pensons que c'était la nôtre. Nous les pentecôtistes, nous pensons que c'était la nôtre. Que ça soit ce que ça peut être, ce que cette église-là peut être. Et aujourd'hui, c'est nous ici. Nous croyons le message. Nous croyons le message. Mais où sont les œuvres du message? Où est le Dieu du message? Il dit que ça soit ce que ça peut être. Mais si nous sommes dans ces serments-là,
nous produirons les mêmes fruits qu'ils avaient produits. Vous ne pouvez pas cueillir des potirons sur une vigne. Midjan, c'est quoi? Hein? Cucurbitacées, non? Ah, ok. Ah, courge, non? Ok, c'est bon. Vous ne pouvez pas aller vous trouver sur une vigne et vous avez les courges là-bas. Il dit Alléluia. Alléluia. La vie de Jésus-Christ produira la vie de Jésus-Christ. Car il est la vie qui est dans le cep. Et nous sommes le sarment. Et le cep nous transmettent la vie. Et nous produisons les fruits qui sont conformes à la vie. Voyez? Mais nous essayons de fabriquer les choses. Mais le fond dit, il essaie de nous amener là-bas. La vraie discussion qui devait y avoir au milieu des gens, c'est le désir qu'il y avait dans le cœur de Gédéon. Ah. Quand Gédéon était en train de marcher, il prenait le livre de Moïse. Il lit à la main rouge. Voici ce que Dieu avait fait dans le désert. Voici ce que Dieu avait fait. Et puis Moïse est mort. Et puis il lui dit, quand Josué commence à dire au peuple que nous allons prendre possession du pays, le peuple le regardait. Et le peuple attendait voir le Dieu de Moïse marcher avec Josué. Et Gédéon était en train de lire ça. Et quand Josué dit aux gens maintenant, sanctifiez-vous, nous allons jeûner pendant 3 jours. Demain nous allons traverser le Jourdain. Vous savez, si Josué, le matin là, il dit non, on va chercher une pirogue pour traverser. Je crois que le peuple n'allait pas partir avec lui. Pour les véritables enfants de Dieu, ils allaient dire Josué. En tout cas, nous voyons que ça, c'est une explication. Nous étions avec Moïse. La main rouge, on n'avait pas de pirogue. Nous voulons voir toi faire la même chose. Mais quand ils ont vu ce qui était au commencement, c'était quoi? C'était la main rouge qui s'est arrêtée. Et le chemin a été tracé. Ils ont traversé à pied. Et quand Josué commence son ministère, oh, il voit la même chose. Ce qu'ils avaient vu avec Moïse. La Bible dit, ces jours-là, ils ont commencé à craindre Josué. Ils ont dit, nous t'obéirons comme nous avons obéi. Parce qu'ils ont vu la même chose. Ce qui était au commencement. C'est comme le roi Salomon. La première personne a placé dans le désert la tente d'assignation comme temple, suivant les modèles
qui a été vu au ciel, c'était Moïse. Muntu okumpala wakuteka kweza ntenta wakisamagana muchihela bila chela nini mwene numwena bomudulu uvungani vumos. Et quand Moïse a installé la tente, Mose wanji ushimika ntenta, dès qu'il a fini, ushikishe la nuée de gloire est descendue. jitu tya butumbi kuwekadi La colonne de feu. jikushita mudilu De sorte que même Moïse ne pouvait pas entrer à l'intérieur. mumo shidwani Mose kavuka kumanabi kubwela munda muto. Et le roi Salomon a lu ça. Mukalenga Solomon kubala ibwaro abo. C'était plusieurs années après. Bitu bikabila kukabya buli nyashishi. Il a construit le temple. Solomon kibaka temple. Le peuple le regardait Samba chimutangila. pour savoir si c'est lui que Dieu avait choisi pour construire le Bakumana temple. bwani uvuzami musuna bakukibaka temple uvu. Solomon anyivu muntu mgwabo. Quand il a fini les travaux, Ushikisha mulimo wa lwibako il a convoqué le peuple. kusoka impinje chisamba. Et il a demandé aux sacrificateurs de présenter le sacrifice, l'holocauste. Mpindi kwamile basatiji bwani balopinjini mulambo bakula kufila. Et lui savait que quand Moïse avait fini l'installation de la tente d'assignation, ce jour-là, l'holocauste n'a pas été consumé par un fait humain. Ni Solomon vumaye bwani jitu kuja shikishimosa kujishimika ntenta muchihela. Joja tikinjufu mulambo mwikala moshi mulambo kafumikala moshi kumudilu wetu abatemesha kubante uto. Aaron a préparé l'offrande. Alo nakulongola mulambo. Mais le feu est descendu du ciel pour consumer l'offrande. Kapempindi kuweka kumudulu kafama mudulu bakosha mulambo. Et la colonne de feu est restée là. Jikoshita mudulu kushara jimpindi mwabao. Et les enfants d'Aaron, parce qu'il avait 4 fils, Pindi bana baalona, muvalona ni bana babalon banai. 2 de ses fils consacrés dans les habits des sacrificateurs, ils sont venus avec le feu étranger devant l'Éternel. Pindi benda babidi, ofika basha jila ni bilamba bya bokwiji, kulobu ni mudilu wa ambelu, mudilu mwenye. Mais le véritable Saint-Esprit est là. Kanyuma mwimbo mulele le sinyeo. Pourquoi cherchez-vous le substitut? Boaji nunuka banani bialuji. Et quand ils sont venus avec ça, Haluji la binabi. parce que le véritable feu était là, Muvu mudilu musho la mwingala mwabao. et le feu les a consumés Mudilu kuosha na bahalo na mabidiaba. avec leur feu étranger. Kuboshi na mudilu wa mwenye fupalo na wao. Ils n'ont pas continué avec la sacrification. Kabaka tunguli bokwiti kabitito. Et maintenant, quand Salomon a terminé le temple, Hashikisha mpinyi Solomon kibaka tempelo. il a dit j'ai fait ça comme Moïse. Kwamba bwana ni mweza hanla muvumosa mumwenze. Il s'est mis à genoux. Kuto ibinu Il a prié. kusambila. La même chose qui était au commencement. Twedu chama muchivuku kuchibanga jilwachi. On n'a pas allumé le feu. Kimba temesha mujiluto. La colonne de feu est descendue, Kukusha mujilo kuwekati. a consumé le sacrifice Kosha mulambu. au vu de tous les peuples. Batu mochina bayusitangi la Ils ont tumone. vu la même Kumana chose. mujilu chama moche La seke. nature de Dieu Jilu wasambi. se manifestait ce jour. Ule ujiwa toka menemene. Ils ont lu ça dans la Bible. Kufunda bala mkana waza. Ils voient cela s'accomplir. Babu bala biblia babu na pindi bula. Parce que c'était le même Dieu Wachi baru funzamba mwa. immuable Uli ya yushituluka. qui devait confirmer sa parole Ubita kushinduka jijenda. et produire les mêmes œuvres. Kutala biyenze bya mamomoe. C'est ce qui était au commencement. Jitu kuchikaka kuchupanga dilu. Nous également, Petu bya mamomo. William Branham, William Branham il a dit, mwambani. vous voyez ce que je vais faire, n'est-ce pas? Nomu kimuso kwanza. Kimomwa. Je vais vous placer dans la même position que moi. Ninu teka mukaba kama mumwa nanganji. Vous êtes le messager de ce même message. Nujintu manga ya mugesho mamomoyo. Chaque enfant de Dieu Mwana wa zambi yonsu. doit être un messager. Uyitarantu manga. Mais un messager doit produire les œuvres qu'il y avait au commencement. Kajintu manga sunja kutwala biya bya mamomo bifu kuchupanga dilu. Et on doit voir ça. Tubi mwana. Les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Biya bya mkalinga Yesu Kristo. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, Bwana bwa mkalinga Yesu Kristo. Frère Branham me dit, il n'y a jamais eu un homme comme lui. Et il n'y en aura jamais.
Et il y a des fausses doctrines qu'on a prêchées qui se trouvent dans le tête des gens. Oui, Abraham, c'est un plus grand prophète. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Ou il est même plus que le Seigneur Jésus-Christ. Et les gens soulèvent des chaises. Mais ça c'est faux. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le plus grand. Le plus grand. Il n'y a personne qui peut s'approcher. D'ailleurs, quand Frère Branham est allé au-delà du rideau, il n'a pas vu le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas vu. Il a dit, mais Jésus est où? Il dit, il est plus haut là-bas. Quand il reviendra, il va d'abord venir vers toi. Et il va te juger. Comment est-ce que Dieu peut être jugé? Il y a des choses, on a fabriqué des doctrines. Voilà pourquoi la puissance est devenue rare. Pourquoi? Parce que la connaissance nous amène dans les théories inutiles. La connaissance. Quand la connaissance augmente et les gens commencent à expliquer les choses, ils sont dans les théories. Dans la prédication, prêchez les 00350. Parce que c'était à minuit, on ne savait pas mettre la date. Paragraphe 11. 00350. Paragraphe 11. Je vais lire au milieu là. Il dit, or l'esprit de Christ est dans l'église. Il n'a jamais quitté l'église. Il est dans l'église. Et les jours deviennent mauvais parce que la connaissance a augmenté. C'est-à-dire, le Saint-Esprit avec la connaissance sont à l'équilibre. C'est une balance. Pour que le Saint-Esprit opère, la connaissance doit être au même niveau. Quand la connaissance augmente, le Saint-Esprit diminue. Et ses œuvres disparaissent dans l'église. Et quand la connaissance diminue, la puissance se manifeste. Parce que Dieu aime les gens qui réfléchissent comme des enfants. Qui ne réfléchissent pas à des choses, beaucoup de connaissances. Il dit au fur et à mesure que la connaissance augmente, les hommes s'éloignent de la Bible et embrassent la théorie. Ça c'est le prophète qui l'a dit. Quand la connaissance augmente, les gens sont dans des théories, dans la philosophie, et la puissance disparaît dans l'église. Et c'est terminé. Et les gens commencent dans des théologies inutiles. Alors que nous devrions manifester ce qui était au commencement. Ce qui était au commencement. Vous voyez? Nous devons manifester ça. Au commencement où l'église a été fondée. Comment ces gens-là s'étaient comportés? Si vous êtes un chrétien, vous devez croire cela. Parce que c'est Christ qui a fondé l'église. Et l'esprit qui était en lui par sa mort a ramené la grâce
aux gens pour sanctifier une sainte église. Et cette église a envoyé à travers le monde. Pas pour prêcher les théories. Non, mais pour manifester la puissance de Dieu. Pour prouver que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts. Vous voyez? Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts. Quand il est ressuscité, tout le monde ne pouvait pas le voir. On a vu seulement les disciples reproduire les mêmes œuvres. Et nous devons produire le même fruit du premier sarment. Je vais lire un peu quelque chose pour terminer. Il dit ce premier sarment au paragraphe 37 de la même prédication. Donc prêchez la prédication, prêchez les 25, 11, 59. Il dit ceci. Ce premier sarment qui est sorti, c'était le sarment de la Pentecôte. Rempli de la puissance de la Pentecôte. Tellement sous l'influence du Saint-Esprit qu'ils titubaient sous la puissance de Dieu. Ils sont allés. Ils ont eu des visions. Ils ont accompli des miracles. Ils ont ouvert les yeux des aveugles. Ils ont guéri les malades. Il y avait de la joie dans le camp. Ils priaient d'un commun accord. C'est ce qu'il y avait au commencement. Et tous ensemble. Au point que la maison où ils étaient assemblés fut secouée. Maintenant les prophètes s'écrient. Montrez-moi une église qui fait cela aujourd'hui. Là, il était au Branham Tabernacle. Et il dit quelque part, il dit, même si j'ai le respect envers les gens, nous devons lui dire la vérité. Pardon? Même si j'ai du respect envers les gens, nous devons nous dire la vérité. Je ne vois pas aujourd'hui une église manifester Christ comme ces gens-là du commencement là. Il dit, mais je crois que cela arrivera. Même quand je serai déjà parti. Mais quand ça arrivera, les gens diront qu'il y a eu un prophète qui avait déjà parlé de ça. Montrez-moi une église qui fait cela aujourd'hui. Il dit même les pentecôtistes, les soi-disant, deviennent tellement secs. Et même ceux qui disent nous avons la pure parole. Quand vous regardez, il n'y a rien. Oh, nous devons nous arrêter. Avoir une conférence avec Dieu. Et regardez là où nous sommes tombés. Parce que Dieu n'aime jamais. Et sa parole est la vérité. Nous ne devons pas vous dorloter. Nous devons vous dire la vérité. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que cette église là avait la puissance. C'est ce qui était au commencement. Et frère Branham me dit, j'attendais toujours. Et je l'attends jusqu'aujourd'hui. D'entrer dans une église
Une église parfaite en ordre. Les hommes et les femmes en ordre. Je peux parler, entrer soit par la porte de devant ou la porte de derrière. Je trouve une église en ordre où les péchés ne peuvent pas entrer. Même si petit soit-il. Est-ce que ça sera dénoncé? Et les gens auront peur d'aller à l'église avec le péché. Il dit cette église arrivera. Même si moi, Branham, je serai déjà. Ah, mais cette église arrivera. Mais nous sommes au moment de préparation. Nous devons changer les choses. Ça doit changer. Ça doit changer. Nous ne devons pas continuer courir sans message. Si nous ne voyons pas les œuvres du Saint-Esprit, nous devons nous poser la question. Seigneur, mais nous avons reçu le message. Mais pourquoi on ne voit pas ça? Non, nous devons nous révolter. Parce que Dieu est Dieu de sa parole. Les problèmes, c'est nous. Ce n'est pas la parole. Dieu est derrière les promesses. Nous devons nous mettre derrière Dieu. Ah, pour que Dieu accomplisse cela. Montrez-moi une église qui fait cela aujourd'hui. Même le soi-disant pasteur. Il dit ce dont nous avons besoin. C'est d'une réunion de prière qui secouera les bardeaux de la toiture de la maison. Ah, la toiture ici. Ah. Même le planche là. Et ramener de nouveaux dieux dans l'église comme il a été au commencement. La puissance. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Tous ces credos, tous ces rites froids et formalistes, toutes ces différentes choses et explications, il n'en était pas ainsi. Jésus a établi une église et a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'était le commencement. C'est ce qui est arrivé au commencement. S'il était ici sur terre aujourd'hui, il n'approuverait pas nos credos et les histoires que nous faisons. Et il dirait au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est le tabernacle. Quittons la distraction. Et prenons la décision de chercher la vraie chose. Parce que le ciel est rempli des originaux. Pas de photocopies. Ah, des véritables choses. Le véritable Saint-Esprit. La véritable vie chrétienne. Le véritable fruit du Saint-Esprit. Nous ne devons pas nous voiler la face. Parce qu'au commencement, il avait une église remplie de l'esprit. Ah, l'esprit gisait et se mouvait. Et on pouvait le voir. On pouvait voir ses œuvres. Où est le Dieu que nos pères nous ont toujours parlé? Ah, Gédéon. Gédéon désirait tellement qu'un jour, l'ange est venu lui dire, vaillant. Ah, il était vaillant parce qu'il pensait à cela.
Il est réfléchissait sur la parole. C'est l'attitude que nous devons avoir. Nous devons dire, Seigneur, j'ai mon problème ici. Dans ta parole ici, tu as dit ça, Et le prophète dit, si Jésus même descendait ce matin ici, il ne va guérir aucune personne au milieu de nous. Il ne va bénir aucune personne. Et vous venez vous dire, Seigneur, bénis-moi. Le prophète dit, il va vous dire, je l'ai fait il y a 2000 ans. Là au calvaire. J'ai déjà fait ça. Maintenant là, je n'ai rien.